Croyez-vous aux histoires mystérieuses et aux phénomènes paranormaux? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie et terrifiante sur un vieux musée et une momie étrange. Une histoire dont la fin est choquante et inattendue. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et maintenant, commençons le récit. Dans un musée ancien, dont le nom restait tu par crainte de représailles, Robert, un gardien de nuit de 52 ans, arpentait les couloirs sombres avec une passion discrète pour son métier. Chaque soir, lorsque les portes se verrouillaient et que le silence s'installait, il veillait sur des trésors d'un autre temps, des reliques qui semblaient murmurer des histoires oubliées. Robert aimait cette solitude, ce sentiment d'être le dernier rempart entre le passé et le présent. Mais tout changea lorsque le musée accueillit une nouvelle collection dans le département des antiquités égyptiennes. Parmi les objets exposés, une momie reposait dans une cage de verre intacte, malgré les millénaires. Son visage desséché, figé dans une expression indéchiffrable, semblait fixer l'éternité. Dès les premiers jours, Robert ressentit un malaise en passant près d'elle. Une boule se formait dans son ventre, une sensation qu'il ne pouvait nommer, comme si l'air autour de la momie était plus lourd, plus froid. Au début, il mit cela sur le compte de l'imagination. La momie, après tout, était un spectacle troublant, surtout sous l'éclairage blafard des nuits. Mais le malaise grandit. Les visiteurs, eux aussi, commencèrent à se plaindre. Certains disaient ressentir une oppression inexplicable devant la vitrine. D'autres s'effondraient, pris de vertige ou de nausées soudaines. En quelques jours, une dizaine de personnes furent touchées, certaines tombant évanouies, d'autres fuyant, le visage blême. La direction du musée attribua ces incidents à l'espace confiné de l'exposition, à la chaleur étouffante de la foule. Mais Robert savait que c'était autre chose. La nuit, lorsqu'il était seul, le musée désert amplifiait cette sensation. Il n'y avait ni foule ni chaleur. Pourtant, la présence de la momie semblait le peser sur lui, comme si elle l'observait. Une nuit, alors qu'il terminait sa ronde, Robert s'assit sur une chaise réservée aux gardiens face à la vitrine de la momie. Par ennui, ou peut-être par défi, il fixa son visage momifié. Les bandelettes semblaient luire sous la lumière tamisée, et ses orbites vides paraissaient le scruter en retour. Puis, sans avertissement, il vit l'impensable. La tête de la momie bougea. Lentement, comme tirée par une force invisible, elle pivota pour le fixer droit dans les yeux. Un frisson glacé paralysa Robert. Il se leva d'un bond, attrapa son talkie-walkie et appela un collègue en bredouillant. Ensemble, ils restèrent à surveiller la momie jusqu'à l'aube, n'osant ni bouger ni détourner le regard, comme si un instant d'inattention pouvait libérer quelque chose d'effroyable. Le lendemain, encore secoué, Robert rapporta l'incident au conservateur. Une inspection révéla l'inimaginable. La tête de la momie avait bel et bien bougé de plusieurs centimètres, comme en témoignaient les photos prises lors de son installation. Les conservateurs, embarrassés, invoquèrent une explication rationnelle, un affaissement naturel de la nuque, fragilisée par les millénaires. Mais Robert n'y croyait pas. Comment une relique de plusieurs milliers d'années pouvait-elle choisir ce moment précis pour bouger juste sous son regard? Il sentait que quelque chose de plus ancien, de plus sinistre était à l'œuvre. Ce qu'il n'ignorait, c'est que cette nuit marqua la fin de son temps au musée. Le lendemain, une visite médicale de routine révéla une vérité brutale. Robert était atteint de cancer. Il dut abandonner son poste pour se consacrer à sa chimiothérapie. Dans son esprit, une conviction s'ancra. Ce n'était pas une coïncidence. La momie, en croisant son regard, avait laissé une marque, un mal invisible qui s'était réveillé en lui. En 2024, Robert est toujours en vie, ayant vaincu la maladie. Mais il n'a jamais remis les pieds dans ce musée. La momie, elle, repose encore dans sa cage de verre, immobile. Ou peut-être pas. Certains soirs, les gardiens murmurent qu'ils ressentent encore sa présence, comme un souffle froid qui traverse les murs.